va aller dans les fonds marins avec Mario Cyr. Bonsoir. Ben, bonsoir. Vous êtes à Québec pour parler d'une conférence qui s'en vient, Oui. puis aussi pour plonger dans un endroit un peu particulier aujourd'hui. Oui, ben, j'ai plongé dans le grand bassin, en fait, compte de l'Aquarium du Québec. Et ça a été une expérience quand même, je dirais, assez exceptionnelle. C'est différent pour moi. Oui, c'est ça, de l'Arctique. Très différent. Bon, je dirais ce qui est de positif, c'est qu'on peut nourrir les poissons. Ça, c'est quelque chose qu'on ne fait pas habituellement. Et tout ça, ben, c'est dans le cadre de 4 conférences. Donc, il va faire 4 conférences le 3 et le 4 février prochain. Et ça va être quoi le sujet de ces conférences? Bien, ça va être vraiment de parler de mon métier, c'est-à-dire que, bon, bien sûr, l'Arctique, c'est ces animaux, quand on parle d'ours polaires, de morses, de narwals, de belugas, les changements climatiques aussi, tous les impacts de ces changements climatiques-là versus les animaux, versus aussi les Inuits, donc les humains. Donc, ça va être un peu un tour là, de table aussi de 47 ans de plongée, à peu près 40... 47 ans de plongée? Oui. Ça fait combien de plongées, ça, 47 ans de plongée? 47 ans de plongée, ça fait un peu plus de 12 400 plongées. Ça fait Avez-vous le vertige, beaucoup Alicia? de plongées. Oui, parce que moi, j'ai à peu près 130 plongées à mon actif. Alors, je ne suis pas certaine de me rendre un jour à 12 000 plongées, mais vous avez tellement vu de choses dans votre vie. Vous avez tellement plongé dans différents pays, et particulièrement en Arctique. Vous avez fait à peu près quoi, une quarantaine de voyages en Arctique? Oui, j'ai fait un peu plus de 44 voyages dans l'Arctique. Si je mets tous mes voyages bout à bout, là, c'est un peu plus de 2 ans de passer dans l'Arctique avec 7 semaines, 9 semaines, tout ça accumulé. C'est l'endroit encore par excellence que j'aime retrouver, là, quand les gens me demandent si tu as une dernière plongée à faire, c'est sûr que pour moi, c'est l'Arctique. Là. Mais vous avez vu évoluer l'environnement là-bas, la fonte des glaces aussi. Oui. Qu'est-ce qui vous marque le plus là, de toute cette évolution-là? Bien, première plongée, c'est-à-dire première année 1991. Donc, on était encore dans des années, je vous dirais, où la glace était présente, où on n'avait pas encore vraiment commencé à subir les changements climatiques. Tout ça a commencé à débouler à partir des années 95, 96. Et aujourd'hui, on se retrouve à des endroits où il n'y a plus de glace l'été. Donc, c'est des choses qu'on n'a pas vues depuis, en fait, compte, des millénaires. Là. Donc, la glace, elle a diminué énormément au niveau du cubage. Donc, c'est beaucoup plus petit, mais aussi au niveau de l'épaisseur aussi. Là. Donc, ça a changé énormément. Et ça donne quoi comme conséquence sur le terrain? Bien, au niveau des conséquences, maintenant, si on prend juste les ours polaires, parce que ça reste quand même un animal, je vous dirais, qui est assez considéré avec les changements climatiques, si on prend juste la baie du Tson, ce qui est le plus près de nous avec les ours polaires, l'été, aujourd'hui, en 2023, par rapport aux années 90, mais il y a 82 de moins de glace. Et ça oblige systématiquement les ours polaires à passer 2 mois de plus sur la terre ferme. C'est pas leur lieu de prédilection, la terre Pas ferme. du tout, parce qu'ils attrapent... Un ours polaire doit manger entre 40 et 50 phoques par année. Donc, c'est ça qui est sa nourriture de base. Et le fait de passer 2 mois de plus sur la terre ferme, donc, il n'est pas capable d'attraper les phoques parce qu'il les attrape sur la banquise. Donc, tout ça fait que c'est pour ça qu'on en voit beaucoup plus qui sont chétifs aujourd'hui, la peau et les os, ou bien on voit beaucoup plus de mortalité aussi. Là. Est-ce que la fonte des glaces a aussi une incidence sur l'environnement, mais d'une façon globale là, sur la Terre? Oui. Quand on parle d'inondation, quand on parle vraiment de catastrophes là, environnementales? Bien, la première cause, c'est qu'il y a l'augmentation du niveau de la mer, qui est évaluée à peu près à 2 mm par année. Puis 2 mm par année, c'est pas beaucoup. Sur 10 ans, c'est 2 cm, c'est énorme. Donc, c'est certain que ça, c'est une incidence incroyable. Mais aussi, tout le fait que la glace fonde, ça veut dire que cette masse d'eau douce-là, donc ça veut dire que c'est de l'eau douce qui arrive dans l'eau salée. Puis ça, bien là, présentement, ça a comme pour effet aussi de ralentir un peu le Gulf Stream. Donc, parce que tout ça est une question, en fait, compte quand on prend de l'eau douce et de l'eau salée, de poids, donc de densité, c'est ça qui fait les courants. Et là, on est après de ralentir ces courants-là. Donc ça va avoir une influence énorme, bien sûr, sur, je vous dirais, les chaleurs qu'on peut retrouver du côté de l'Europe ou du côté aussi de l'Amérique du Nord. Là. Moi, quand j'en parle aux nouvelles le soir, on a des images des conséquences des changements climatiques. Vous l'avez vu de vos yeux. Bien, c'est la chance que j'ai, oui. C'est ça, quand on perd d'eux, quand on vieillit, qu'on reste longtemps dans un système, bien, j'ai eu cette possibilité-là, cette chance-là de voir quand ça allait bien, donc les premières années dans l'Arctique, et aussi toute l'évolution, et aujourd'hui, comment ça a changé de façon drastique. Mais il y a du beau, là. Vous avez vu de belles choses. Oui, ben non, ça reste
que c'est une faune et une flore assez incroyable. On n'a pas encore tout vu. Il reste encore beaucoup de choses, bien sûr, à découvrir. Moi, ce qui me fait peur un peu, c'est que ces animaux-là disparaissent avant qu'on en connaisse encore plus, parce que l'influence de l'eau, de la température de l'eau, c'est ça qui dicte la vie aussi des animaux dans l'eau, des poissons ou des mammifères. Donc, 1 degré, là, ça fait toute une différence sur la migration, en fait, compte. Les images sont tellement belles. Vous avez plongé avec les plus grands mammifères marins et à travers le monde, d'ailleurs. Oui, mais c'est ça, baleine bleue. Donc, c'est sûr que quand on parle des baleines, des morses, des narvals, des belugas, c'est gros. Moi, c'est ce que j'aime le plus. Vous êtes petit là-dedans. Un petit peu moins. Donc, conférence en février? Février, 3 et 4 février. Manquez pas ça à l'aquarium du Je pense que vous Québec. allez avoir un adepte pour votre prochain voyage. Merci beaucoup, M. Merci.